Qui a fait ça? Que la personne qui a jeté ce projectile se dénonce immédiatement. Ok, donc je vois, on a affaire à un lâche. La personne agit quand je suis retourné et après, on n'assume plus. Oh! Madame, c'est moi. Oui, oui, je m'en doutais. On fait comment maintenant? Comment ça, on fait comment maintenant? On est où là? Tu te prends pour qui, toi? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Et ça le fait rire en plus, petit mal élevé. Oh, comment elle t'a tué, frère? Wesh, j'ai juré vous parler à qui là, madame? Tu te calmes, tu as compris? Est-ce que moi je vous insulte, ça va pas ou quoi? Est-ce que moi je vous dis grosse vache? Non, je vous dis pas ça. Aussi mal élevé à ton jeune âge. Oh là là, je plains tes parents, hein. Vous êtes folle, vous parlez pas de mes parents. Moi j'ai rien fait, vous êtes là, vous parlez de mes parents, c'est bon? Bon allez, ça suffit, ça suffit. Sors-moi ton carnet, dépêche-toi. Vous êtes malade, j'ai juré, je vais dire à mes parents, ils mettent un mot, vous allez vous faire virer. Oui, c'est ça, allez, va pleurnicher dans le couloir, dépêche-toi. Oh! Vous faites trop la folle avec moi là, j'ai juré, vous allez voir. Venez maintenant en dehors du collège, on se croise, on fait un V1 maintenant. Et ça se prend pour une racaille. Moi je vous fracasse, moi, vous avez de la chance là, il y a des gens là, je vous aurais fracassé ici là devant tout le monde là. Vas-y, venez maintenant, on sort. Prenez vos affaires, je prends mes affaires, venez, on va devant le portail. On va devant le portail, on casse la tête, vous et moi. Vous faites la folle ici devant tout le monde maintenant, venez, on sort. On reprend le cours. C'est qui a peur maintenant, hein? C'est moi? Vas-y, je me casse. J'ai juré, je vous vois dans la rue, vous allez voir. On va le choper, c'est bon? Ouais, c'est un bon plan, ça, on le kidnappe. Ouais, on va l'enfermer. Ça lui apprendra à faire le mec avec nous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire encore? Tu veux quoi, toi? Tu parles à qui, là? Tu te calmes tout de suite. Tu vois, il fait trop le mec, celui-là, là. Là, c'est le bon moment, là. On passe à l'action ou pas? Vas-y, après, on le ramène dans les toilettes, c'est bon? Vas-y, attends, je mets ma cagoule. Viens là, toi, viens là. Oh! Mehdi! Non, c'est pas moi, viens. Qu'est-ce que tu fais, là, Mehdi? Tu me lâches tout de suite! Merde, il m'a reconnu, on fait quoi? Tiens! Voilà, vas-y, ramène-le. Wesh, il est lourd! Il est fou, lui, ou quoi, là? Il me met des mots dans mon carnet. Vas-y, viens là. Qu'est-ce qui se passe, là? Rien. Là, madame, il est en train de faire une mise à jour. Il va bientôt se réveiller. Au pire, on la prend, elle aussi. Tu veux, je m'occupe d'elle. Ok. Allez, vas-y, ramène-le. Dis-moi, c'est lequel qui t'embête? On va aller le voir. C'est eux là-bas, là. Et tu vois, lui devant, c'est le pire. C'est le chef de leur bande. Vas-y, appelle-les. Gabriel! Quoi, tu veux quoi encore? Tu veux jamais te battre tout seul comme un bonhomme. Tu ramènes toujours tes potes. Ouais, et là, moi et mes potes, on va encore te défoncer. Du coup, moi, j'ai ramené mon grand frère. Il a ramené son grand frère, les gars. Oh non. Et même qu'il a 18 ans. Oh non, pardon. On recommencera plus, promis juré. Calmez-vous, les gars, c'est un mytho. Il est où ton grand frère? Oh, il est grand. C'est mon grand frère, il s'appelle Noé. C'est vous qui embêtez mon petit frère? Non, c'est lui. Écoutez, il y a que moi qui ai le droit de l'insulter et de le frapper. De toute façon, tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Moi, je vais faire quoi? Vas-y, dis-leur ce que je t'ai dit de leur dire, dis-leur. Frappe ici, pas mon visage, maman, elle aime pas quand je me bats. Vous savez, mon grand frère, on l'appelle l'aigle. Pourquoi? Moi aussi, je sais pas pourquoi on l'appelle l'aigle. Vas-y, dis-leur. Mais qu'est-ce que tu fais? Regardez mes sourcils, ça fait comme un aigle qui vole. Allez, les gars. Oh non, pas ça. Aïe, mais ils sont violents, tes copains. Aïe. T'inquiète pas, on va appeler papa. Ah, vous frappez fort. Fais le fou avec moi, je te fume. Fais pas trop le fou. Fais attention quand tu marches. Tu veux quoi, toi? Je sais pas, fais attention, tu nous es rentré dedans, là. Fais pas trop le mec avec moi. Crois pas parce que je suis en 6ème, j'ai peur de toi. Calme-toi, on a 2 fois ton âge. C'est bon, laisse tomber, c'est un petit. Juste excuse-toi et c'est bon. Je m'excuse pas, tu vas faire quoi? Calme-toi, frérot, c'est bon, y a rien. Ah ouais, en fait, c'est parce qu'il y a ton pote, c'est pour ça que tu fais le fou. Pourquoi t'es en train de t'énerver? T'inquiète, on va rien te faire. Arrête de faire le mec parce qu'il y a ton pote. Crois pas, j'ai peur. Mais il veut quoi, lui? Crois pas, j'ai peur. Ouais, c'est bon, on a compris, t'as pas peur, c'est bien. T'as compris? Calme-toi par contre, s'il te plaît. Crois pas, j'ai peur, hein. Crois pas, j'ai peur. Il est surexcité, le Minimoys, faut le calmer, celui-là. Ah ouais, c'est parce que vous êtes deux, là. Tous les deux, là, vous voulez vous battre contre moi, c'est ça? Mais n'importe quoi, arrête de t'embrouiller tout seul, là. Ok, c'est comme ça, vous êtes plus grand et vous vous mettez à 2 contre moi, ok. Je comprends pas, on est en 3ème, on est 2 et tu fais le fou. C'est quoi, vas-y, moi aussi je vais ramener mon pote, vous allez voir. Bah vas-y, ramène tes potes les Minimoys, si ça t'amuse. Max! On n'a pas envie de se battre contre des 6ème. Max! Viens là, Max! Il est en train d'appeler son chien ou quoi? Vas-y, c'est lui mon pote. On va faire 2 6ème contre 2 3ème, y'a quoi maintenant? Il est en 6ème année de prison plutôt.
Vas-y, venez maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Cours, cours, cours! Laisse-moi passer devant, je cours moins vite! Voilà, t'as vu comment je leur ai fait peur, Max? Ouais, t'es trop fort. Bien joué, mec. Enfin, c'est les vacances! Hop, 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 on se rassoit! Pourquoi? On n'a pas noté les devoirs, donc on se rassoit. Vas-y. Faire l'exercice 2, page 28. Noé, qu'est-ce que tu fais, là? Bah, je note les devoirs. Tu notes tes devoirs sur ton agenda, s'il te plaît. Vas-y. Ensuite, faire l'exercice 50, page 48. Et voilà. C'est pas fini! Wesh. Faire les exercices 32 et 33, page 28. Lire le livre que je vous ai demandé d'acheter. Réviser le contrôle sur le chapitre 1. Réviser le contrôle sur le chapitre 2. Réviser le contrôle sur le chapitre 3. Lire le deuxième livre que je vous ai demandé d'acheter. Faire tous les exercices des pages 61 et 62 du manuel. Voilà, vous pouvez y aller. Bonnes vacances et reposez-vous bien surtout. Bonnes vacances. Noé, c'est bon, tu peux y aller. J'ai jamais vu un élève qui est aussi malheureux d'être en vacances. Salut, salut! Je vais vous raconter la fois où j'ai failli mourir à la montagne. J'ai l'impression que je suis en train de parler à un public. Est-ce que vous êtes chaud? Mon histoire, c'était en automne dernier, avec un pote qu'on va appeler Julien. Il s'appelle vraiment Julien. Et une pote qu'on va appeler... On va l'appeler comment? Attends, mais comment on va l'appeler? On va l'appeler... Grégoire. On va l'appeler Grégoire, vie de ma mère. J'ai pas d'inspi. La fille, elle s'appelle Grégoire. On est dans notre petit appartement. Qu'on mange? On mange des raclettes, on mange des fondus. Et un matin, il y a Grégoire, oubliez pas que c'est une fille, qui propose de faire des randonnées. On est tous partants, tu vois, une petite marche de santé. Pourquoi pas? On se prépare, petit sac à dos, un petit sandwich chacun, une bouteille d'eau chacun. On prend la voiture et on y va. On arrive là-bas, c'est trop beau. On est au milieu des montagnes, la forêt, les lacs, les rivières, les ruisseaux, etc. On faisait une randonnée qui s'appelle le bout du monde, à Sixte Fer à cheval. C'est censé être une petite randonnée de 3 heures. On marche, c'est plat, tranquille, tranquille. Là, ça fait 1 heure qu'on marche. Je vois un panneau, bout du monde, tout droit. Et là, on voit un panneau, à gauche, c'est marqué lac, lac de la Vosgéale. Je vois, c'est 3 heures. Ah, on vient de marcher 1 heure. Il est 14 heures. 3 heures, on y va. Allez, on est parti vers le lac, il est 3 heures. On est parti vers là-bas. 3 heures, ce qu'on savait pas, c'est que c'est pour y aller. Mais une fois que t'es là-bas, faut revenir. Nous, on monte. Tous les gens qu'on croise, ils redescendent. Il y a un vieux, à un moment, il s'arrête avec des bâtons, il descend, il galère, il nous dit, vous allez où? Ben monsieur, on va au lac. Quel lac, quel lac? Il est 17h, tu vas à quel lac? Il va faire nuit là. Non, nous on n'écoute pas les gens, on monte. Alors que tout le monde nous disait, descends, descends, il est tard, il va faire nuit, descends, vous êtes complètement malade de monter, c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. On bat les couilles. On bat les couilles. J'ai envie de voir le lac, je vais voir le lac. Et après on verra. On arrive au lac, le lac il est beau. Bon, je vous raconte pas comment on a galéré pour aller là-haut. Parce que la randonnée c'était une randonnée expert. Fallait grimper des cordes, des échelles, de l'escalade. J'avais même pas de baudrier. Je tombais, je regardais en bas, il y avait un trou. C'est pas ça le sujet. Là on est là-haut, on est content. Ah, c'est le coucher du soleil. Il est 17h, c'est l'automne, il commence à faire nuit vers 18h. Ah, on se dit, faut redescendre. On redescend et c'est pas, je vois quoi, des chèvres de montagne. Donc on s'assoit, on commence à les filmer. On n'aurait jamais dû faire ça. Jamais. Tu me dis un loup, un ours, ok, une chèvre. Au bout de 30 minutes, à les filmer, les regarder, on se relève et on y va. Mais ça y est, c'est trop tard, c'est le coucher du soleil, il commence à faire nuit. Donc on essaye de mettre un coup de 2, de descendre super vite et tout. Là, ça va, c'était facile. Mais là, on arrive à l'endroit où on a galéré à monter et on se dit, comment on va descendre ça de nuit? C'est impossible. 2 jours, on a galéré à monter. Là, faut redescendre, c'est impossible. Donc on dit, c'est mort, on passe pas par là. Et c'est à ce moment-là le début des problèmes. On se dit, on va prendre un autre chemin. Sauf qu'il y a genre 1 heure ou 2 heures en plus dans l'autre chemin. De base, il y a 3 heures pour redescendre. Bah là, tu rajoutes 1 heure ou 2 pour redescendre, ça fait 5 heures. Sachant qu'il est 17h, 18h. On n'a pas de chaussures de randonnée. On n'a pas de bâton de randonnée. Et le pire, on n'a plus d'eau et plus de bouffe. Bah ouais, parce qu'à la base, c'était une randonnée de 2-3 heures. Bah ouais, c'était pas prévu que ça dure une journée. On commence à descendre, on marche dans la forêt. Sauf que dans la forêt, déjà, que de base, tu vois pas trop quand il y a du soleil. Là, c'est le coucher du soleil, tu vois rien. On n'a pas de lampe torche, on n'a rien, on utilise nos téléphones pour éclairer. On a tous soif, faim, mais il n'y a personne qui parle. On veut juste redescendre et arriver vite avant qu'il fasse vraiment nuit noire. Là, Grégoire, la fille, elle commence à se tordre la cheville. Ça rajoute un stress de fou. Mais on continue de descendre. Pour l'instant, on arrive à suivre le chemin, on arrive à se repérer. Mais au bout d'un moment, ça y est, il fait noir. On voit plus rien, c'est la nuit, ça y est, il est 20h. On est mort. Donc là, on commence un peu à plus trop savoir où aller. On avance, 10 minutes, on recule, on retourne un chemin. On est perdu. Mais personne ose le dire. À aucun moment, quelqu'un dit on est perdu. Chacun essaye de se débrouiller, mais personne dit putain, on est perdu. Là, il fait nuit. On est perdu,
Mais c'est pas le pire, ça commence à devenir de plus en plus chaud parce qu'on voit rien et le chemin c'est une falaise. Ça y est, on marche sur un petit chemin à la queue leu et à droite c'est le vide. Et à gauche, bah c'est une falaise. Et là, t'as un moment, on doit descendre un rocher et je le descends en premier. Ensuite, t'as la fille qui descend et ensuite t'as mon pote Julien. Je lui propose de l'aider à descendre. Il me dit non, c'est bon, t'inquiète. Il se casse la gueule. Mais sauf qu'il se casse la gueule, il commence à glisser sur la falaise. Heureusement qu'il s'est rattrapé. Il tombait, les gars, c'était chute de 400 mètres. Adios amigos, on redescendait à deux. Sur nos téléphones, on était en SOS. Il n'y avait pas de réseau Wi-Fi. 3 petits points, SOS. Il fait nuit, on est perdu. On fait que tomber chacun nos tours. On sait pas par où aller. Il y a des cascades partout, des rivières partout. Il y a des bruits de malades mentaux la nuit. T'entends l'eau couler à fond. T'entends les animaux, t'entends des buissons craquer. On se chiait dessus, mais personne ne le disait. Parce qu'à partir du moment où on le disait, c'était là où ça y est, c'était officiel. Et on voulait pas que ce soit officiel. Donc nous, on est en hauteur, et un peu plus bas, on voit un mec nous faire des appels de phare avec une lampe en plein milieu de la forêt, perdu au milieu de nulle part. On s'est dit que c'était les secours, mais c'était pas les secours. À l'heure d'aujourd'hui, on sait toujours pas ce que c'est. Parce que quand on est arrivé vers cette lumière, il y avait plus rien. Plus rien du tout. On a réussi à redescendre un peu, mais on savait plus du tout où aller. Il y avait juste une méga rivière avec un courant de zinzin. On s'est dit quoi? On s'est dit les gars, on va dedans. On s'est dit si on va dans la rivière et on longe la rivière, on va forcément arriver à la voiture. Parce que notre voiture, elle était garée à côté de la rivière. On n'a pas réussi à tenir, il y avait trop de courant. L'eau, elle était gelée, des rochers partout. On est sorti et on est rentré dans la forêt. Donc on marche dans la forêt, on se perd, on retrouve notre chemin, on se repère, on retrouve notre chemin. Et on avance, tête baissée, personne parle avec la lumière, sans eau, ni bouffe, ni rien du tout. On n'entendait que des bruits de fou. Pour vous dire, à un moment, on marchait à deux devant, et il y en a un qui marchait de dos pour surveiller, parce qu'on a l'impression qu'il y avait un truc qui nous suivait dans la forêt. Et je vous jure les gars que c'est vrai, on marchait, on regardait devant nous, et on entendait un truc nous suivre dans la forêt. On passait à côté de constructions en bois avec des pierres, on s'est dit mais c'est quoi, c'est des rituels. Tuez-nous! Allez, venez, venez, ça y est, j'arrête. Mais après quelques heures de marche, on sort de la forêt. On reconnaît là où on est. Une route en goudron. Le retour à la civilisation. Et surtout le retour du Wi-Fi. Grégoire, elle met le GPS pour retourner à la voiture. Il reste 3 minutes. On vient de marcher toute la journée. On voit 3 minutes. On est refait. C'était le GPS voiture. 3 minutes, c'était en voiture, c'était pas à pied. On marche pendant 3 minutes, la vie de ma mère. On dézoome sur la carte, on voit, on n'avance pas. On dézoome, on voit où est-ce qu'on a garé la voiture. On se dit, mais c'est pas 3 minutes ça. 3 minutes en voiture, ça devait être honnêtement 30 minutes à pied. Parce que c'était une longue ligne droite. C'était 30 minutes à pied. On n'avait plus de force dans nos jambes, plus rien, ça a pris 30 minutes. On est arrivé à la voiture à 23h et quelques. Quand on était descendu de la voiture, il était 11h. On a pris 12 heures. Mais vous voulez savoir c'est quoi le pire? Avec ces mêmes potes, dans une semaine, on retourne à la montagne faire des randonnées.